Alors, comment taper sur le film sans se faire traiter de raciste? Ça va être le défi du jour. Bonjour à tous, il va être question de Antebellum, réalisé par Gérard Bush et Christopher Renz. L'histoire, Veronica Henley, une auteure à succès défendant les droits de la communauté noire, se fait kidnapper par des extrémistes qui l'envoient dans une réalité cauchemardesque, en plein cœur de la période esclavagiste américaine. Loin de sa famille, elle va tout faire pour trouver un moyen de s'échapper de ce camp. Surtout, ne spoilez pas la fin, nous soufflez l'affiche promotionnelle du film. Annoncé comme l'événement horrifique de la rentrée et survendu par les producteurs de Get Out et de Us, on va y venir parce que ça m'a fait marrer ce truc-là, Antebellum nous propose grâce à son marketing un twist digne des meilleurs Shyamalan, sauf que ce fameux twist ne vient pas à la fin, mais à la moitié du film. Ce qui désamorce la nature même de l'œuvre. Vendu comme un film d'horreur, ce qu'il n'est pas, c'est juste un thriller social ultra basique et assez grossier dans ses clichés. Le personnage de Janelle Monáe incarne une jonction de femmes sur deux époques différentes. D'un côté, une esclave torturée dans une plantation et de l'autre, une sociologue luttant contre le racisme aux États-Unis. Par un sujet qui aurait pu être passionnant à suivre, les réalisateurs grattent juste la surface et profitent du nom de Jordan Peele et du succès de Get Out, qui, on va pas se le cacher, a engendré la fabrication de cette œuvre. Pareil, le film ouvre sur un plan séquence, mais un plan séquence qui ne raconte pas grand chose en fait. À part me montrer le lieu et quelques esclaves qui essaient de s'échapper et qui sont martyrisés, mais le style visuel trop appuyé empêche toute émotion. Antebellum rejette toute idée de suggestion et de subtilité. On rentre dans l'art mais sans amener les questionnements qui vont avec. Il suffit pas de me foutre une scène de discussion entre Veronica et un politicard pour livrer un discours anti-Trumpiste et un tableau montrant Barack Obama pour que ça ait du sens et que tu sois là, regardez, il est en train de défendre notre cause. Ouais, mais il faudrait que tu pousses un petit peu plus loin dans ton imagerie. Donc déjà tout ça plus ce plan séquence pour dire hey, regardez, je suis un auteur. Ben non, t'es pas un auteur, déjà essaie de raconter une histoire correctement parce que de un, ton récit il est trop déconstruit et il n'y a pas grand chose à développer niveau narration. Et le fait de vouloir mixer plusieurs genres, que ce soit l'horreur mais de façon très lisse voire quasi absente, le film historique ou encore le thriller, bah tu te rends compte qu'en fait que Antebellum c'est l'anti-genre qui fait. Il prend des gimmicks et des codes propres à ces genres là, mais l'ensemble n'est pas cohérent dans sa structure. Et puis le message et la présentation de certains personnages m'a un petit peu gonflé aussi. La deuxième partie, dans le monde actuel, il y a des scènes, c'est juste n'importe quoi. La scène où elle va à l'accueil pour réserver une table dans un restaurant, donc elle va voir la dame, et d'un coup, t'as le téléphone qui sonne, alors elle envoie bouler. Oui, ouais, vous étiez en train de dire quoi? Bah, j'aimerais réserver une table pour ce soir. Ouais, d'accord. Genre ça la faisait chier. Comme par hasard, elle a l'air blasée de lui parler, mais c'est pas forcément peut-être parce qu'elle est noire, tu vois. Peut-être aussi, tu sais, la restauration, tu tapes des horaires de merde. Alors du coup, ben, toute la journée, à un moment, t'as plus envie de sourire. En parlant du restaurant, donc du coup, ils sont réservés. On lui donne une table, genre à l'ombre, mal foutue. Juste derrière, t'as la vaisselle avec les trucs super crades. T'as pas spécialement envie de manger dans cet endroit. Alors du coup, il gueule et on l'envoie dans une autre table. Mais comme par hasard, t'es noir, on t'envoie dans un restaurant, on te donne la table la plus pourrie. Faut pas déconner, on est en 2020, ça arrive plus ces trucs-là. J'ai l'impression de voir le chapitre 1, paragraphe 1, article 1 du manuel du raciste. Limite, même dans les derniers films de Spike Lee où il était là, regardez, le racisme, c'est pas bien, c'est pas bien. Merci film, mais je t'ai pas attendu pour le savoir ça. Et puis bon, il y a quelques années, il y a 12 Years a Slave qui est sorti, c'était quand même d'un autre niveau en termes d'idéologie. Là, à part une blanche qui est une pote à l'héroïne, tout le reste des blancs qui sont dans le film, on est tous des connards et les noirs sont des héros. Et moi le truc c'est que je suis un pacifiste, que tu sois homme, femme, trans, arabe, noir, blanc, asiatique, moi je veux qu'on soit tous égaux. Et je trouve Antebellum assez vicieux sur ce discours là. Parce que le film il est plus là pour te dire que vous les blancs, on doit pas être égaux à vous, on vaut mieux que vous. Et pour ce qui est de Jordan Peele, je vais poser direct, il n'est pas lié au projet, que ce soit en tant que producteur, en tant que scénariste, encore en tant que réalisateur. Vous tapez Jordan Peele dans votre moteur de recherche, vous verrez que Antebellum n'est cité nulle part. Qu'on soit bien clair. Le seul lien entre les deux, c'est Lionsgate, la compagnie qui produisait avec Blumhouse Get Out et Us, et là qui produit Antebellum, parce qu'il ne faut pas oublier que les producteurs sont ceux qui produisent le film, donc qui mettent le flouze pour que le film se fasse. C'est tout, donc déjà publicité mensongère. Et pour ce qui est du cinéaste, même si on pouvait reprocher dans ces films de partir un petit peu loin sur l'aspect fantastique, au moins c'était bien écrit. Il y avait cette ironie et cet humour noir qui rendait la chose appréciable. Par contre, ce qui me fait rire avec Get Out, c'est que les gens qui ne regardent pas du cinéma horrifique, ils ont vu Get Out parce que ça faisait le buzz, ils se sont dit « Ah en fait, le cinéma horrifique, il y a un discours de fond politique. » Bah oui, c'est vrai que dans le cinéma de Carpenter, de Romero, de Craven, de Cronenberg ou de Toby Hooper, il n'y avait pas de discours de fond politique, hein, c'était juste des monstres, du gore et des jumpscares à tout va. Putain. En fait, Antebellum, plus j'en parle, parce que je suis sorti de la salle, j'étais « Ouais, ça va. » Mais en fait,
plus j'en parle du film, plus il m'énerve. Parce qu'en soi, Antebellum, c'est quoi? C'est juste des extrémistes qui capturent des noirs pour se taper un délire nostalgique sur l'esclavage. Tu m'aurais fait, tu captures les noirs, tu les envoies en forêt, toi tu prends les armes pour les buter, genre chasse à l'homme à la manière de The Hunt par exemple. Tu aurais fait un film fun avec le côté action et tu aurais utilisé la violence graphique pour illustrer ta critique. Là, c'est juste donner de la légitimité à la lutte afro-américaine que je soutiens, mais pas de cette façon. Surtout que la deuxième partie qui se déroule dans le monde contemporain est chiante comme la mort parce que déjà tu vois où ça t'emmène. Et surtout, c'est pas très bien filmé là, ce délire de filmer les jambes en mode Brian De Palma du pauvre. Les dialogues sont pas intéressants et le personnage de Dawn, là, la meilleure amie de Veronica qui est jouée par Gabouré Sidibé, est juste insupportable et desserve un scénario bancal. Cette temporalité champ de coton, époque contemporaine puis retour au champ de coton n'est pas traité correctement. Les personnages unidimensionnels qui sont méchants pour être méchants sont pas crédibles et puis la fin elle est grossière. Totalement quelconque et sans intérêt parce que tu sais que ce qu'elle voit n'est pas réel. Elle se rend compte qu'elle est dans un parc historique et du coup tout le symbolisme autour du combat de cette femme se révèle vain. Si encore tu aurais fait du vrai cinéma major à coup de voyage dans le temps, le fait qu'elle s'échappe, ça aurait été fort et puissant dans son combat. Mais là c'est juste beaucoup de bruit pour rien. Tu la vois sur son cheval au ralenti en train de crier et d'un coup t'as les touristes qui débarquent, qui sont en train de la voir. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Ça devient ridicule alors que c'est pas censé l'être. Donc petit conseil pour les futurs réalisateurs de films d'horreur, bah déjà ne prenez pas le genre de haut en prenant la pause pour ne rien raconter. Ça vous évitera de faire une œuvre vide de substance dans le fond comme dans la forme. C'est dommage en soi parce qu'il y a des qualités, l'interprétation impressionnante de Janelle Monáe qui s'investit vraiment dans son double rôle, la musique est très belle et certaines idées de mise en scène paraissent pertinentes à certains moments. Mais malheureusement ça suffit pas à nous passionner et à maintenir l'intérêt du spectateur. En conclusion, Antebellum est un vrai pétard mouillé qui ne surprend jamais et ne suscite ni de tension ni d'émotion sur des personnages trop unilatéraux dans leur écriture. Une œuvre où plane trop profondément l'ombre de Jordan Peele pour se démarquer malgré une idéologie pourtant très forte. S'il se révèle par instant pertinent vis-à-vis des questionnements de notre époque, Antebellum surexplicite trop ses enjeux et veut se croire plus intelligent qu'il ne l'est pour distiller la moindre charge antiraciste. Un film reprenant tous les codes des genres qu'il investit sans pousser plus loin sa mise en scène pour tisser son discours social en plein mouvement Black Lives Matter. Dommage, il y avait matière pour en faire le nouveau porte-étendard cinématographique de ce mouvement, mais les promesses ne sont pas tenues. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao. Most High call me the Messiah. Yeah, no lie, realize I'm a light. Young, real life, live fast and we die.